Nous voici au fort de Nisva. Il a été construit au XVIIe siècle par l'imam qui a chassé les Portugais du territoire omanais en 1650. Il se distingue par une très vaste tour de 24 mètres de haut qui domine le souk. La mosquée Sultan Kabo Sodom, autrefois bleu argenté, est désormais repeint en couleur du désert, que vous voyez sur une photo, et aussi la palmeraie de Nisva. L'ascension de la tour est ponctuée de trappes, d'orifices, par lesquels on déversait de l'huile bouillante et autres pièges destinés à empêcher la venue des indésirables. On admire une vue superbe sur l'oasis depuis son chemin de ronde. Il a été restauré en 1998. C'est un grand plaisir de le visiter et de se promener sur son toit d'ailleurs. La porte se ferme et nous voici au fort de Jabrine. C'est un palais résidentiel fortifié à 40 km environ de Nisva. Il date aussi du XVIIe siècle et a aussi été restauré dans les années 80. Le château, cerné d'épais remparts, est l'un des fleurons de l'architecture omanaise. Il a une grande simplicité formelle. L'édifice de 3 étages, dont plusieurs murs sont peints de motifs astrologiques, a servi de résidence aux sultans et aux imams de Mascate. Là, il y a, comme vous le verrez, puisque vous y verrez des jeunes, une école coranique dans ce bâtiment. Observez la beauté de l'intérieur, les magnifiques plafonds peints et gravés. À grande époque, plus de 300 personnes vivaient dans ce lieu, entre les murs crénelés de son enceinte, des membres de la famille de l'imam et le petit personnel. À quelques kilomètres de Jabrine, la forteresse du fort Bala est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi rénovée depuis quelques années. Construit en 1708, le château d'Al-Azam est une structure fortifiée et en même temps c'était un palais dans lequel l'imam vivait. Le château a aussi une porte en bois indien complexe. Il possède aussi une prison, une mosquée et une salle de classe religieuse. Et il y a un phallage, c'est-à-dire un réseau d'adduction souterrain qui passe sous le château et fournit de l'eau vitale à de nombreux dattiers et autres trésors agricoles de la région.